Bonjour à tutti. Alors, en attendant le dernier épisode de notre aventure mini, donc il sortira, vous l'aurez compris, samedi prochain. J'ai profité, pendant le tour de Corse, j'en ai aussi profité pour filmer des épaves. Pas toutes. Je vais vous faire rire parce que pendant le rallye en spécial, j'en ai repéré 2 ou 3. Mais celle que je vais vous présenter, il y a de jolies pépites. Franchement, des véhicules qui valent le coup d'être récupérés et restaurés. Alors, malheureusement, ce ne sont pas mes véhicules, vous l'aurez compris. Mais ils sont potentiellement à vendre. Alors, quand je vous dis qu'ils sont potentiellement à vendre, en fait, je suis ami avec l'intermédiaire qui connaît le propriétaire, voilà, qui est susceptible de faire la jonction. Mais c'est compliqué parce que c'est une personne, comme souvent, qui a stocké dans l'idée de refaire. Et puis on stocke, et puis malheureusement on refait rarement. Je suis bien placé pour en parler. Je sais ce que ça représente en temps de vouloir restaurer un véhicule. Bref, vous verrez dans la vidéo certains des véhicules. Donc si ça intéresse certains d'entre vous, qui n'hésitent pas à me contacter. Donc je verrai le cas échéant ce que je peux faire. En attendant, au-delà de ça, faites-vous plaisir. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir, beaucoup d'envie aussi. Notamment, je ne vous en dis pas plus, mais une Anglaise en plein centre-ville, à l'abandon, qui faisait peine et que je rêverais presque de récupérer pour la restaurer, voire même la préparer pour courir. Voilà, donc je place aux images, et une fois encore, n'hésitez pas à me contacter si ça peut déboucher sur quelque chose. On profite d'être en Corse du Sud pour aller visiter quelques épaves, parce qu'il y en a aussi ici. Donc là, on va aller voir une MGB GT, apparemment abandonnée depuis un bon moment. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est juste incroyable. On est c'est une série 2, ça. En pleine ville, ouais, c'est une série 2 heures. Encore la boîte. MGB GT, les jantes à rayons. Dernière vignette 94. Oh, quel dommage. Quel dommage de la laisser dans cet état-là. C'est une voiture qui a été réparée, hein, elle est mal. Hein. Ouais, tu le vois. Hein. Tu le vois que ça a été mal refait. Quel dommage. MGB GT. Ça, c'est quand même plus confortable qu'une Speed. Oui, c'est beaucoup plus confortable qu'une Speed. La porte de ce côté-là
elle est complète. Il y a même encore, oh, c'est énorme, il y a encore les clés dessus. Magnifique volant et tableau de bord. Bon, après c'est clair que elle est rouillée. Elle est rouillée, mais bon, j'ai envie de dire pas pire que la Mini. Alors, ça y est, j'ai le nom du type. C'est moi qui ai là-haut. Bon, je vais pas ouvrir le capot, je vais pas me permettre. Non, non. Les phares, c'est des Carrello. J'avais les mêmes sur la Spitfire. Les Carrello. Ah ouais. Ouais. En plus, ils sont même pas bouffés par le soleil. Parce que les jaunes... Superbe. Franchement, superbe. Un petit HY. Pour les amateurs. Un food truck potentiel. Il y a encore son moteur. Voilà. Ça mériterait une belle remise en route. Moteur de DS, si je dis pas de bêtises. Hein? C'est un moteur de DS qu'il y a dessus. Ouais. Et même de traction. C'est les DS, les premières DS, c'est le moteur de traction. Oh, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est en pleine ville. La rouille a fait effet, mais franchement, un vieux pick-up 403. Ce que j'aime. 213 AA20. Ça ne nous rajeunit pas. Moteur a priori complet. 2005 le dernier contrôle technique, donc ça fait moins de 20 ans que ça a été arrêté. Ça. Bon, ne m'en voulez pas, ça c'est pas vraiment ce qui me fait délirer. S'appelle une belle épaisseur. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, de toute évidence ça a été refilé. Un intérieur encore super propre. Non, 182 500 km. Elle est super propre cette BM. Vieille 240D. Ah, des belles bases de restauration.
Je sais pas si celle-là elle reverra un jour la route. Une chose est certaine, elle mériterait d'être restaurée. Les amateurs de golf cabriolet. Un petit peu de boulot sur celle-là aussi. Encore un land. Les tabliers qui se rongent. C'est impressionnant. Voilà aussi peu de moteur. Alors. Je suis pas fan d'autobus. Par contre, quel dommage. Quel dommage. Le moteur est encore complet. Il est même capable de ne pas être bloqué celui-là. Et c'est le modèle amphibie, ça, hein, avec l'alternateur protégé, hein, l'alternateur blindé, hein, et l'allumeur blindé. Hein. Exact. Exact. Bon, c'est pas une vieille immatriculation, hein. FZ2B, bon, oui. Après il a été réimmatriculé, mais FZ c'est 92 je crois. FY, moi la Triomphe elle est en FY2B, on est en 91. C'est ça. Donc 91-92. Après je te dirai ce que je sais hein, sur chaque voiture. Je sais pas tout, mais je sais des choses. Bon, là, au fond, tu as une 106, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Alors, écoute, on va quand même faire le tour jusqu'au bout. Ça, les transporteurs. Ça, c'est recherché. Hein. Ah oui, c'est recherché. Mais lui, il a un problème de papier. Alors, en plus, s'il vient de Suisse. Ouais. Il vient. Je peux confirmer. Le problème, pour avoir eu il y a quelques années, j'ai failli m'acheter une M3 qui venait de Suisse. Tu l'as pas prise. Je ne l'ai pas prise, finalement j'avais pris la Sierra Cosworth. Et c'était le passage aux douanes qui posait souci. Parce qu'en fait, ils taxaient la voiture non pas par rapport au prix que tu l'avais payé, mais ils taxaient la voiture par rapport à la valeur estimée. Ah merde, ils font putain. Bon ça remonte à 30 ans, hein, donc à l'époque on était encore en francs, la M3 était vendue l'équivalent de 50 000 francs, et il m'avait dit autant il estime à 100 000 francs suisses, et tu vas payer de la TVA sur 100 000 francs suisses et pas sur le prix que tu l'as acheté. Bon, une petite Saxo. Elle était immatriculée en Allemagne. Ouais. Elle était en France la voiture, mais immatriculée en Allemagne. Je refais un tour vers ce 181. Bon, c'est dommage qu'il soit envahi de boîtes, utilisant une boîte de 4x4. Ça peut valoir le coup. Moi, je pense que ça peut valoir le coup d'être restauré. Ça vaut des sous. Hein, ça. Ouais. Bon, là, on a un range 4 litres 6 au prix du carburant actuellement. Je
pense que le moindre petit déplacement, on doit le sentir passer. Ça s'adresse à un certain type de clientèle. Bah, ça s'adresse à une clientèle à qui ça pose pas de souci de devoir payer 20 litres d'essence pour aller chercher son pain. Mais bon, ça dit, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Même ça, bah, c'est clair, demain tu veux tracter avec ça. 4 litres 6 essence, je sais pas combien de chevaux, mais bon. Tu tractes à peu près tout ce que tu veux. Mais à quel prix? Bon, après derrière, tu as de la 6 et de la 8, ça ne t'intéresse pas. Non. Audi, vraiment, pas ma tasse de thé. Je m'attarde sur ce pick-up 403. Le moteur n'est pas bloqué. Donc ça, potentiellement, ça se remet en route sans problème. Alors, mon ami Jean-Marc vient de me dire que il n'a jamais été réimmatriculé, donc c'est une première main. 213 AA20, c'est 54. Ah, elle avait déjà été immatriculée alors. Elle est de 54. Parce que le Malambrette, je suis en Y20 et c'est 1958. Là, je suis en AA20, donc logiquement après Y20. Je suis passé à 2 lettres. Ah, tu es en une seule lettre? Ouais. Ouais, elle a été achetée neuve chez Moufrag, j'ai je te montrerai là. Bon, faut sauver ça. Faut sauver, c'est du patrimoine. Ouais, il a dû se coller. Parce que tu en as fait, mais tu les as eu, je te les avais donnés. Ouais. Je m'en souviens de ta Skoda de course. Alors, cette voiture a une préparation d'usine. Et puis il est beau en plus, Arceau. Hein. Elle, je me souviens effectivement, les baquets, c'est moi qui les avais récupérés. Ouais. Elle sort 80 chevaux, cette voiture. Donc on était en... Ouais, c'était un groupe N. Hein. Ouais, c'était un groupe N. Bon, après, il faut être amateur, hein, mais rien que pour l'histoire, voilà, on a une préparation usine d'époque. Ça, c'est une histoire compliquée, ça. Ça, c'est intéressant, en soi, ce truc-là. C'est un Sangami. D'accord? Imitation de Jeep. Voilà. C'est les véhicules qui avaient été mis Corando à Cavallo par l'importateur de la marque Sangyong en Italie. D'accord. Les papiers, on les a jamais eu, cette voiture. Mais ça a roulé ou ça Ça a roulé, il s'en est servi pendant 2 étés, ça roulait. Il s'est arrêté parce que les mâchoires de frein sont complètement bouffées. C'est un moteur Mercedes qui est là-dessus. D'accord. Un très vieux moteur Mercedes. Il n'a pas trouvé les mâchoires de frein. Donc là, les plaques correspondent pas à la voiture. Je sais pas. PTC une tonne 2 à 2 tonnes. Et c'est une remorque freinée. Ouais. Bon, la mienne aussi est freinée. Hein. Ah ouais, elle est freinée. Je te dis pas qu'elle freine, mais elle est freinée. D'accord. On est plus ou moins d'accord. Bon, ici tu as une Mi 16. Ouais. Alors j'ai vu un peu sur internet. Ça vaut du sou, ça. Ça commence à côté. On a Michel Marquette ici, qui court avec une Mi 16 en VHC. Et après, il y a aussi le moteur de ces voitures-là qui est recherché. Oui. Bah, pour les 205. Hein. Voilà. Et encore, ça, attention, c'est une 160 chevaux. Hein. D'accord. C'est soupape turbo. Hein. Ah. Et la 205, elle est jamais sortie hein, avec ce moteur-là. C'est la Mi 309 qui est Mi sortie. 16 en turbo. C'est la 309 qui est sortie avec ce moteur-là. Oui. Exact. En 205. Il y en a eu très peu.
Les mécaniques sont recherchées. Je veux pas te dire de bêtises, c'est MI16, c'est juste de l'injection, c'est pas, elles sont pas turbocompressées, celles-là. Peut-être. Non, non, il n'y a pas de turbo là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que la 205 n'a jamais eu ce moteur. On le monte. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais, Oui, il y a des préparations, des préparations de 205 avec ce moteur. Bon. Ah, tu as le poids à vide. Ouais, 400 kg. Pour un vide 400 kg, j'ai de gros doutes. Ça fait un poids de charge à 1,6 tonne. Vu comme ça paraît... 400 kg, ça m'étonnerait. Ça paraît peu. Ici, est-ce qu'il est collé quelque chose dessus? Il n'y a pas de kilomètres. Hein. Non, là, on n'ouvrira pas. Non, mais c'est même les poignées qui sont bloquées. Ça, c'est une grosse... Je ne sais plus si c'est une 350 SE. Bon, là aussi, il y a de la clientèle pour ce truc-là. Hein. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'en sais rien. Allez, la dernière. Ça ressemble, vu d'ici, à une XS, mais sans garantie. En tout cas, c'est une 3 portes. Le temps a fait son œuvre. Alors, est-ce qu'on arrive à voir 80... Alors, je suis pas sûr de mon coup. J'ai l'impression que c'est 89. Non, c'est 80... Je dis une bêtise. 99. Non, donc 99, 24 ans qu'elle est arrêtée. Alors, c'est un diesel. C'était trop beau. Dommage, dommage. Une version essence aurait été autrement plus intéressante. Non, c'est une version diesel. Ah, si c'était une GTI, c'est une XRD. Ouais. J'ai pensé en voyant, bon, je suis pas un spécialiste de 205, mais en voyant que c'était une 3 portes, j'ai pensé que c'était peut-être une XS. Comme j'en ai une. Alors, attention, le diesel, j'ai lu un article sur, je sais plus quoi, Autojournal, je crois. Le diesel d'occasion, ça flambe. Hein, Ouais. parce que tout le monde ne peut pas se payer une voiture électrique. Hein. Oui, oui, non, ça c'est certain. Le diesel neuf, non. Hein, le diesel neuf, c'est de la catastrophe. On va regarder son kilométrage. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a 7034 km au compteur. Et puis bon, là, on essaie d'être sur des compteurs à plus de 99 999, donc c'est énorme. C'est énorme. Elle a 7000 km d'origine, Jean-Marc. À moins qu'ils aient changé le compteur, mais... Non, non. Ça m'étonnerait pas. Tu vois. Après, l'intérieur, oh. L'intérieur, il est en super état. Non, mais c'est ça, hein, elle a 7000. Regarde les sièges, hein, tu vois. Ah non, mais c'est impressionnant. 7000 km d'origine. Et ça fait 24 ans qu'elle est arrêtée. Enfin, en tout cas, 24 ans de date du dernier contrôle technique. Siège un peu craquelé, mais rien de... Bon. On n'est pas amateur de rallye pour rien. Je ne peux pas m'empêcher de venir refaire un tour sur celle-ci. Elle a 4296 km d'origine. Tu me l'as vendue à 10 000, elle en a moins de la moitié. Le capot, il s'ouvre comment là-dessus? Ah, c'est bon. Ouais. Tu arrives à ouvrir quelque chose là ou pas?
Non, c'était juste pour voir la... Ah, c'est où? C'est où? Hop, attends, c'est là. Bon, c'est un monopoint injection, a priori. Oui, oui. Qui a servi un petit peu de garde-manger. Ah, faut sauver ça. Même si je suis pas un fan de la marque, t'as une version, une préparation usine d'époque, c'est introuvable ça. C'est introuvable. C'est introuvable. Hein. Et en plus, tu as la pastille verte. C'est pas beau? Putain, c'est bon. C'est magique. Ouais, moi aussi. Je commence à me faire manger par les moustiques. Felicia Super I. Va scaper où? Scaper du verbe je scape, tu scapes, il scape. Ouais, c'est ça. Tu vas scaper l'eau. Alors nos abonnés nous font de belles surprises aussi. Voilà, donc là je suis chez mon ami Yann. Qui a une belle 205 GTI 1,9 litre qui attend que je prenne le temps de m'en occuper. Voilà. Je vais voir si j'arrive à rentrer dedans. Et immigration. Je me boirai. Bon, on n'est pas dans la match. Tu vois les vidéos de Vincent? Oui, la dernière fois, il avait regardé Alors moi, j'aime bien voir les kilométrages. Ah, elle a pas mal roulé quand même. 270 000 km. Il commence à faire entre chien et loup, donc on verra pas bien. Après la MG, le 180, la MI16, oh, une 205 GTI 1,9 litre. Très belle base de restauration. Il y a de quoi faire une belle voiture là. Alors là, on est sur une séquence rushée.